Amen. Et ce matin, on va aller dans Jean chapitre 6, verset 60. Je ferai 3 lectures. La première, c'est dans Jean chapitre 6, verset 60. Le contexte, vous le connaissez. Jésus parle aux disciples. Et à un moment donné, les disciples lui disent la chose suivante. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus-Christ parlait aux disciples et d'un seul coup il dit « Non, 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 ce que tu dis là, c'est trop dur. Qui peut écouter ces choses-là » Il faut dire que quelques instants avant, il leur parlait de manger son corps, manger sa chair, boire son sang. Et les disciples disent « Non, 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 c'est trop dur, on ne veut pas. » Et quelques-uns d'ailleurs partirent à ce moment-là, sont partis. Et ce matin, Dieu veut nous apporter un encouragement particulier au travers de la puissance du Saint-Esprit. Nous dire que peut-être nous sommes dans ce cas-là. Peut-être nous trouvons que la parole de Dieu, la parole de Christ, eh bien, elle est trop dure. Peut-être que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous disons, eh bien, mais c'est tellement dur de mettre en pratique toutes ces choses. C'est tellement compliqué d'obéir, c'est tellement difficile de faire certaines choses, c'est tellement difficile de croire d'autres choses, c'est tellement difficile de ne pas faire d'autres choses. Et nous sommes comme ces disciples en disant, mais finalement, cette parole, elle est vraiment trop dure à croire, trop dur à obéir, trop dur à appliquer, parce que nous sommes dans des situations qui nous mettent la tête sous l'eau, la tête dans le sable, et on se dit, mais c'est pas possible dans une situation comme celle-ci, d'avoir encore la paix, d'avoir encore la joie, d'avoir encore la possibilité de croire que ça peut changer, parce que nous voyons ça avec nos yeux, et nous nous disons, c'est trop dur, cette parole est trop dure. Alors la question ce matin, c'est de savoir, est-ce que vraiment cette parole est trop dure ? Qui peut la suivre? Est-ce qu'elle est trop dure? Est-ce que tout ce qui est écrit, c'est vraiment impraticable? Est-ce que ce que dit la Bible, c'est vraiment trop dur pour nous? Et Dieu veut nous encourager ce matin en disant qu'il ne fait pas n'importe quoi. La Bible va nous enseigner que cette parole n'est pas si dure du tout. Cette parole réside en nous. Cette parole a le pouvoir de transformer nos vies. Pour ce faire, on va aller dans Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est « La parole est près de toi ». Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Je vais commencer à partir du verset 11, où il est écrit, c'est Moïse qui parle au peuple de la 2e génération, ceux qui sont sortis d'une situation catastrophique, les rescapés, les survivants. La Bible dit au verset 11, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, ou qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » Verset 14, écoutez bien. « C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Et tout de suite, derrière, il est dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien et la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. » La parole de Dieu est en train de dire, voici, il y aura 2 chemins devant vous. C'est pas la peine de dire que ces choses sont trop compliquées. En substance, c'est ce que dit Moïse au peuple. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, de dire, eh bien, qui va traverser les montagnes pour aller, eh bien, nous apporter cette parole, qui va voyager au-dessus de la mer. Cette parole, Moïse leur dit, elle n'est pas si dure, elle n'est pas si loin, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est près de toi. Autrement dit, c'est praticable, c'est faisable, c'est à ta portée, et Dieu va rendre cela possible pour que cela s'accomplisse dans ta vie et que tu puisses l'exécuter. Alors, ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, puisque nous sommes à ce moment-là, de ces versets-là, dans l'Ancien Testament, ça voulait dire que pour un Israélite de l'époque, qui était bien intentionné, qui était bienveillant, qui était dans le désir d'obéir à Dieu, eh bien, il pouvait
avec la loi qui était impraticable dans sa totalité, puisqu'on ne peut pas faire tout ce qui est écrit dans la loi, grâce au sacrifice, quand il n'y arrivait pas et qu'il péchait, et grâce aux prières, il lui était possible, eh bien, de vivre la bénédiction de Dieu et de vivre pieusement selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu demandait dans la vie d'un Israélite de l'époque, de vivre selon la loi. Et quand il chutait, quand il n'y arrivait pas, il y avait des sacrifices et il y avait des prières pour que, eh bien, il puisse bénéficier de cette alliance faite avec Dieu. Donc, c'était possible pour eux. Et Moïse dit cela parce qu'il y a eu toute une génération, avant la génération à laquelle il s'adresse, qui a, je dirais, de façon catastrophique chuté, qui a perdu la bénédiction que Dieu voulait apporter. Et dans le Nouveau Testament, on va passer de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, dans Romains, chapitre 10 et verset 8, c'est Paul qui parle et qui reprend en quelque sorte ces termes, mais nous allons voir qu'il le reprend d'une autre façon. Romains, chapitre 10, verset 8, on peut commencer au verset 5. On passe dans le Nouveau Testament, on était dans l'Ancien Testament, c'est pour bien instaurer le contexte de ces paroles. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Là, il transpose dans le Nouveau Testament. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est un peu ce que dit Moïse. C'est en faire descendre Christ. Là, il y a une nouveauté. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc, cette parole? Eh bien, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, dit l'Écriture. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de nous dire ce matin que de la même façon que nous avons parlé il y a 15 jours de mettre en pratique l'esprit de miracle, d'être toujours disponible, prêt à vivre un miracle, de se remettre en condition pour vivre, eh bien, il faut se remettre en condition dans un état d'esprit vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous allons voir comment. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que tout cela n'est pas si difficile. La parole de Dieu est près de toi, dit le Seigneur. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir ensemble. Je dirais que nous avons la même attitude que les Juifs de l'époque, les mêmes réactions que les Israélites de l'époque. Parfois nous sommes là dans nos vies chrétiennes, on dit mais c'est tellement dur tout ça, c'est tellement compliqué, cette parole est trop dure et on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas la mettre en application. Eh bien, aux mêmes questions, aux mêmes exclamations, nous aurons les mêmes réponses. Moïse a dit au peuple, elle n'est pas trop dure, elle est près de toi, elle est dans ta bouche. Paul, dans la Nouvelle Alliance, dit, la parole de Dieu n'est pas trop dure, elle est près de toi, elle est dans ta bouche. Il dit la même chose, sauf qu'il dit, si tu confesses, et il parle de Jésus-Christ, il rajoute des choses nouvelles que nous allons détailler ensemble. Et peut-être, certainement, c'est pas peut-être, au milieu de nous, il y a des personnes, des frères, des sœurs qui commencent à trouver, pour diverses raisons, la vie du croyant dur, parce qu'il n'y a pas d'exaucement à la prière, parce qu'il y a des situations trop compliquées, parce que Dieu est silencieux, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que justement la bénédiction et jamais moi, ça devient trop dur. Alors nous avons la même réponse qui a été faite aux Israélites dans le désert par Moïse. Paul dit la même chose. La parole, mon frère, ma sœur, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. À une seule différence près, c'est que l'apôtre Paul ne dit plus comme Moïse le commandement, la chose, mais il dit la parole. Vous verrez dans les versions de l'Ancien Testament, pour ces versets de Deutéronome, souvent de fois il est dit le commandement, il n'est pas dit la parole, il est dit la chose, sous-entendu le commandement. Pour un juif c'était facile,
plus facile. Il suffisait qu'il dise le commandement de sa bouche et qu'il adhère avec son cœur aux choses de la loi. Et quand il péchait, il y avait les sacrifices, il y avait les prières. Mais là, Paul nous apporte quelque chose de plus. Il dit, la parole est près de toi. Et Paul, quand il cite ce verset, il parle de Jésus-Christ. Alors, quelle est la variante? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il ne dit plus la chose? Pourquoi il ne dit plus le commandement? Eh bien, dans ce contexte, pour nous, c'est quoi la parole? La réponse, elle est dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole était Dieu. Amen. Au commencement, la parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Pour un croyant de la Nouvelle Alliance, cette parole qui est dans notre cœur, cette parole que l'on va confesser avec notre bouche, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, elle réside en nous, ça veut dire Dieu réside en nous. Quand je parle Dieu. Quand je crois Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Dieu en nous, on va le trouver dans 1 Jean chapitre 3, verset 24. Il y aura quelques références ce matin, mais c'est important qu'on vérifie. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, contrairement à ce que disait Moïse, eh bien Dieu réside en nous. La parole de Dieu est en nous. Ça veut dire que Dieu est dans ma bouche. Dieu est dans ce que je dis. On va comprendre. Et Dieu est dans mon cœur, dans ce que je crois. Ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que tout ce que la parole de Dieu déclare, tout ce que la parole de Dieu dit, potentiellement, c'est faisable, c'est réalisable, parce que Dieu habite en moi, et que dans ma bouche, j'ai la capacité d'obéir au commandement de Dieu, j'ai la capacité de faire la volonté de Dieu, j'ai la capacité de communier avec Dieu, j'ai la capacité d'être sauvé par la parole de Dieu. Toutes ces capacités-là sont en moi, dans mon cœur et dans ma bouche, conformément à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi pour toi ce matin? Ça veut dire que ta solution, elle est tout près de toi. Ça veut dire que ta solution, elle est dans ta bouche. Ça veut dire que ta solution, elle est dans ton cœur. Autrement dit, ta solution, elle est dans ce que tu déclares avec ta bouche et elle est dans ce que tu crois avec ton cœur. Ta solution, elle est tout près de toi et qu'il faut commencer à avoir cet état d'esprit qui dit les choses ne sont pas si loin, ne sont pas si dures, si difficiles, c'est tout près de moi. Ça va commencer à percuter mon cerveau pour dire mais attention, la solution, elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, alors qu'on va quelquefois chercher très loin les solutions. Et on va avancer dans cette démarche. Et Dieu ne fait pas n'importe quoi. S'il dit cela, s'il déclare cela, c'est que c'est possible, c'est que c'est réalisable, c'est qu'on peut le mettre en pratique. Autrement, ce serait un Dieu insensé qui dirait des choses que nous pourrions faire, mais que nous n'aurions pas la possibilité de faire. N'importe quoi, ce n'est pas Dieu. Dieu dit quelque chose qu'il met à notre disposition pour que nous puissions le faire. Et il nous donne juste quelques clés, quelques règles, un code de la route pour que ce qu'il dit, eh bien dans nos vies, ça marche. Alors nous allons avancer et voir comment ces choses peuvent marcher. Le grand 1, c'était que si on posait les mêmes questions que les Israélites, eh bien, on a absolument les mêmes réponses. Vous avez vu, l'apôtre Paul reprend les versets, donne les mêmes réponses. Le grand 2, je voudrais que ce matin, nous puissions réaliser, eh bien, la puissance de cette parole qui est près de moi et qui est en nous. Réalisons, et c'est là qu'il faut avoir, comme pour l'état d'esprit de miracle que nous avons vu, cette démarche intellectuelle, cette attitude de cœur à redéfinir tout, à recommencer tout, dire attention, la parole de Dieu qui est en moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Qu'est-ce qu'elle a comme capacité? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je redevienne disponible à croire de nouveau ces choses-là. Eh bien, la parole de Dieu, afin de bien connaître la parole de Dieu, on va voir ce qu'elle est en nous. Le psaume 33, verset 9, nous dit que la parole de Dieu est créatrice. Elle crée, elle a le pouvoir de créer, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vous rappelle en passant que cette parole que Dieu dit, on a la même dans notre bouche et dans notre cœur. Vous y croyez ou pas? Dites que la lumière soit.
Dites que la lumière s'éteigne. Ça marche pas. Est-ce que nous pouvons ce matin réaliser que la parole de Dieu, celle dont nous allons voir les qualités là, on a la même dans notre bouche. On a le même pouvoir par nos déclarations, si elles sont conformes à ce que Dieu dit, on a le même pouvoir que la puissance de Dieu. Que dit la Bible d'elle-même, si vous voulez? Eh bien, la Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que dans ma bouche, quand je déclare non pas mes propres pensées, attention, on verra aussi qu'il y a une différence, mais dans ma bouche, quand je déclare la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, eh bien cette même parole, Dieu va veiller dessus pour que même si c'est moi qui le dis, elle s'accomplisse quand même, parce que c'est la parole de Dieu et que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Mais ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que dit la parole d'elle-même ce matin? La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Vous trouverez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, vous connaissez le verset. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. Ça veut dire que quand je déclare la parole de Dieu, il lui prête le même pouvoir dans sa bouche que dans la mienne. Amen. Si je dis quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, ça a le même pouvoir, la même capacité que si c'était Dieu qui le disait, parce que Dieu réside en moi. On le verra en vertu de quoi, pourquoi, tout à l'heure. J'ai le même pouvoir, entre guillemets, que si c'était Dieu qui parlait dans ma bouche. Qu'est-ce que dit la Bible? J'invente rien. Puisque la Bible réside en moi, la parole de Dieu réside en moi. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse, elle est puissante, elle est créatrice. Je ne fais que décliner, je paraphrase la Bible. Jérémie chapitre 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise le rocher ?» Bon, on n'imagine pas ce que l'on a comme capacité dans nos déclarations. Et vous allez voir, on va faire une différence entre nos déclarations de nos propres pensées et nos déclarations de la parole de Dieu. Réalisons ce matin ce que veut dire « Lazare, sors ». Vous imaginez un mort, Lazare, sors. On a cette même parole-là. Elle est près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ce que tu dis. Elle est dans ton cœur, dans ce que tu crois. Est-ce que nous avons bien compris ce matin? Dieu dit des choses de sa parole. Dieu dit que cette même parole, elle est à côté de nous, tout près de nous, en nous. Et la parole qui est en nous, Dieu dit en vertu de Jean chapitre 1, verset 1, et la parole était Dieu, Dieu est en nous, et ça c'est vrai, au travers du Saint-Esprit qui a fait son temple en nous. Et cette parole-là, qui est en nous, Dieu veille dessus de la même façon que si ça sortait de sa propre bouche. Amen. Rien que pour ce que je viens de dire là, tout le monde devrait être debout et dire merci Seigneur. Vous voyez, vous n'avez pas bien compris. Vous vous rendez compte le cadeau que Dieu nous fait? Est-ce que nous réalisons ce matin la puissance que Dieu nous donne? Elle est conditionnée à l'obéissance, bien sûr, on ne peut pas tout définir. Mais est-ce que nous réalisons ce matin? Mais ça devrait nous rendre fous furieux de joie. Nous avons près de nous, dans notre bouche, dans notre cœur, la même capacité que si c'était Dieu qui parlait. Pas une grande nouvelle, visiblement. Quand Pierre dit « Mais sur ta parole, j'ai pêché toute la nuit, c'était une galère, j'ai attrapé aucun poisson, rien, zéro. Mais sur ta parole, je jette le filet. » Il jette le filet, il revient le filet plein. Sur ta parole. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ça ce matin? Sur la parole de Jésus, je vais faire quelque chose aussi parce que je l'ai reçu cette parole. Amen. Sur la parole de Jésus, je proclame telle chose. Est-ce que nous croyons ça? Amen. Sur la parole de Jésus, je déclare une guérison. Sur la parole de Jésus, je déclare une délivrance. Sur la parole de Jésus, je déclare tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et nous allons voir que ce n'est pas un passeport au positivisme, ce n'est pas un passeport à la méthode Coué, ça marche, ça marche. Non, non, c'est pas ça du tout.
Nous sommes l'Église de Christ, nous sommes des gens mûrs, des gens qui avons de la réflexion par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Mais rien que le fait de savoir que dans ma bouche il y a la même chose que si c'était Dieu lui-même qui parlait, mais c'est extraordinaire. Ça doit nous booster dans notre foi, dans notre capacité, dans notre capital confiance vis-à-vis des choses de Dieu. Lazare sort. Le gars, il était raide, il était mort, il sentait mauvais. Ressuscité. J'y crois ou j'y crois pas à ça? J'y crois ou j'y crois pas à ça? C'est un conte, c'est une légende ou c'est la parole de Dieu qui ressuscite les morts, qui guérit les malades? Mais c'est un vrai challenge, ces choses-là. On doit se positionner face à ça. J'y crois pas, t'y crois pas, hors jeu, dégage, au revoir. Disqualifié. Mais c'est comme ça que les choses fonctionnent, parce que le diable est à nos trousses, dire tu n'y crois pas, allez hop, disqualifié pour toi. C'est un véritable défi. Tout le temps la Bible parle de guerre, de soldats, de combat. C'est un combat. C'est une guerre. Le combat de croire ça. Le combat de rester dans cette foi-là, dans cette dynamique-là. Et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous encourager, de nous exhorter, comme on a toujours besoin d'un Pierre qui est prompt à sortir de la barque, parce que lui, il aura du culot, il aura de l'audace, il aura du zèle. Nous avons besoin de cela. Et au milieu de nous, on doit commencer à redevenir des gens habitués à la proclamation de la parole de Dieu et croire la confession de ce qui est dit dans la parole de Dieu, croire qu'elle est puissante, qu'elle est vivante, qu'elle est créatrice, qu'elle change les choses. Et nous allons voir que certains ont utilisé ça pour faire n'importe quoi, ils l'ont utilisé n'importe comment. Il y a des règles, mais on va les voir. Grand 3, cette parole qui est puissante en moi, elle l'est en vertu de ma conversion et de ma foi dans le Seigneur. Là, le Seigneur commence à nous donner les critères. Il dit, attention, dans ta bouche, si tu déclares ma parole, je veille sur elle comme si c'était moi qui le prononçais. Mais ça, je vais le faire en fonction de ta conversion, en fonction de ton obéissance et en fonction de ta foi dans le salut de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, et en fonction de ton obéissance à la parole de Dieu. C'est pas un passeport à faire n'importe quoi. Et la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est dans Jean 1,12. Ça veut dire que cette parole-là, Dieu ne l'approuve pas, Dieu ne la bénit pas dans la bouche de n'importe qui. Ce n'est pas des gens qui vont dire n'importe quoi au nom de Dieu, et Dieu va obéir, enfin va veiller sur sa parole, va faire en sorte qu'elle soit puissante, qu'elle soit créatrice. Non, 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 c'est aux enfants de Dieu. C'est à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dont le cœur et le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est donc pas n'importe qui, c'est à ceux qui obéissent. Et voilà pourquoi l'obéissance est capitale pour pouvoir bénéficier de ce qui est écrit dans la parole et pas pouvoir transformer en méthode couée, en trucs positifs, les choses de Dieu. C'est à ceux qui obéissent, à ceux qui l'ont reçu. Recevoir, ça veut dire croire, accepter, qui sont d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, à la croix du Calvaire, qu'il est ressuscité, et que si je crois ça, eh bien je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, et j'ai la vie éternelle. Ah, tu crois ça? Alors je vais mettre ma parole dans ta bouche, et ça va commencer à marcher. Ça va commencer à fonctionner. Tout de suite, je ne vais pas te mettre des grandes choses, parce que il faut que tu progresses, il faut que tu obéisses un peu plus, il faut que ça aille un peu mieux, les choses dans ta vie, mais je vais commencer à te montrer que ça marche, que ça déclenche. Voilà ce que c'est la relation avec Dieu. La Bible me dit que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Je suis donc l'hôte du Saint-Esprit. Je suis devenu le temple. Dieu a fait sa demeure en moi. Mais on doit s'arrêter un peu, parce qu'on dit souvent, il a fait sa demeure de moi, merci. Mais il faut réaliser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a fait de moi sa demeure? Et si on réalise pleinement cela, mais ce matin encore, on doit être fou de joie. Mon bonheur, ma paix, les solutions à mes problèmes, ma vie spirituelle va donc résider dans ce que je confesse, dans ce que je crois. L'apôtre Paul nous dit que c'est comme cela qu'on va parvenir aux choses que Dieu
à déposer dans notre cœur et dans notre bouche. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu, suivant les versions. » Quand nous prononçons, je voudrais ce matin, si l'on pouvait retenir une seule chose, c'est cela. Quand nous prononçons quelque chose conforme à la volonté de Dieu, qui est de la parole de Dieu, dans notre bouche, Dieu veille sur cette parole que nous prononçons de la même façon que si c'était lui qui le disait, à la seule condition que l'on soit obéissant pour pouvoir être au bénéfice de cette alliance. Autre point, quatrièmement, on va avancer vers la fin. Le Seigneur voudra attirer notre attention sur quelque chose ce matin. C'est qu'il y a un miracle dans notre bouche. Il y a un miracle dans notre bouche. Le miracle peut se produire au travers de ce que je dis, ou pas. Si c'est conforme ou pas à la volonté de Dieu. Quand je vais dire quelque chose, si c'est de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu plutôt, et si ma vie est en règle avec Dieu, il y a potentiellement un miracle. Et Dieu va veiller sur cette parole qui va sortir de ma bouche autant que si ça sortait de sa propre bouche. Il y a donc un miracle dans ma bouche. Et c'est le miracle de la confession. Ce n'est pas une pensée positive, mais c'est changer radicalement sa vie chrétienne. C'est changer radicalement l'issue de nos combats en confessant la parole de Dieu. Et là, on va corriger quelques travers. C'est pas dire dans une situation, je vais réussir, ça va marcher. Parce que la parole de Dieu dit que ça peut rater. Oui. Mais la parole de Dieu, elle dit quoi? Elle dit même si ça rate, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Ça veut dire que dans une situation, on peut dire, mais quelle galère, je m'en sortirai pas. Et ça, c'est humain, c'est normal. C'est pas de la confession négative, ça. Et c'est pas confesser la parole de Dieu non plus. Parce qu'il y a des événements dont on ne connaît pas l'issue, que Dieu ne nous a pas révélés. Il y a vraiment des promesses dans la parole de Dieu qui sont que je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi, mais ça ne veut pas dire que tout va se passer bien. L'apôtre Pierre, quand il a été enfermé dans la prison, le Seigneur ne lui avait pas dit « tu n'iras jamais en prison ». Il a dit « tu vas y aller, tu vas prendre des coups mon gars, et ça va être dur ». Mais dans cette difficulté, c'est quoi la parole de Dieu là? Dans cette difficulté, je suis avec toi. Ça, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et ce faux message chrétien, c'est de dire tout va bien, tout va aller bien, tout va marcher. Nous avons des problèmes de salle, Dieu avant, on ne sait pas. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, Dieu est là. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça marche. Ça, c'est le miracle. Et c'est pas confesser des choses positives ou dire des choses, j'en sais rien. Mais c'est pas ça. La parole de Dieu, c'est pas le choix que tu fais, il va être béni. Non, pas du tout. Ça, le choix que tu fais, tu peux aller droit dans le mur. Et tu peux te faire très mal parce que tu vas te cogner fort. Mais je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez la nuance, la différence? Ah, c'est sûr, là, Dieu va me bénir. Non, c'est pas sûr du tout. Pourquoi c'est sûr? Pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Christelle. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec toi, ma sœur. Ça, c'est une certitude. Qu'il ne t'abandonnera pas. Vous voyez, il y a une différence à faire. Et c'est pas la méthode Coué, c'est pas du positivisme. C'est confesser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne dit pas qu'on n'aura pas de problème. La parole de Dieu ne dit pas qu'on ne sera pas malheureux. La parole de Dieu dit que si on met notre espoir en Christ, eh bien même dans la douleur, on s'en sortira. Même dans la difficulté, on s'en sortira. Et si on met notre foi en Jésus-Christ, on va avoir des grands problèmes, mais on sera vainqueur. Là, on s'en sortira. La génération à laquelle Moïse parle, c'est quand même une génération qui vient de perdre tous leurs parents parce qu'ils ont désobéi. Eux, c'est la deuxième. Il en reste que 3 ou 4 dans la bande. Pas beaucoup. Ils ont, excusez-moi, hein, je ne peux pas dire comme je voudrais parce que c'est enregistré, mais ils ont morflé. Hein. Ça a été dur, parce qu'ils ont désobéi. Pourtant, le Seigneur leur avait dit. Hein. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un passeport à une vie de joie, de rêve, d'absolu, de pas de problème. Non, pas du tout. Ce n'est pas un passeport à ça. Et si on confesse ça, ça c'est du positivisme. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Voyez la différence? Et on a le droit d'être malheureux quand il y a une situation, de dire, oh là là, mais là c'est la galère, le truc il s'enfonce, c'est de plus en plus compliqué. Ben oui, on a le droit de dire ça, et c'est pas être négatif. Par contre, où ça doit s'arrêter, c'est de ne pas tomber en dépression à cause de ça, parce que la solution est que, même si c'est horrible, Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Même si c'est horrible de prendre des coups de fouet dans la prison comme les apôtres, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a un ange qui vient, il ouvre les portes. Allez, sortez mes frères. Amen. Voilà le miracle. Amen. Voilà le miracle. Mais pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une circonstance catastrophique, humainement plus gérable du tout. Autrement, il n'y a pas de miracle. Quel miracle il y a à ce que ton patron te donne la paye à la fin du mois? Ben non, tu as travaillé un mois, la boîte marche, il te donne ta paye. Il n'y a pas de miracle. Par contre, le miracle, ça peut être du genre, la boîte elle a coulé, mais quand même le patron il dit, tiens, je t'aime bien, je te donne à toi ta paye. Là, c'est une circonstance différente. Bon, il est peut-être pas terrible mon exemple, mais vous comprenez. Vous comprenez la différence? Non? Oui. Dites amen, des fois ça fait du bien. L'Écriture nous enseigne à confesser la parole de Dieu. Revenons à Jésus dans le désert. Chaque fois que Satan est venu vers lui, bam, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il est écrit. Boum, tais-toi, il est écrit, tais-toi, il est écrit. On doit rechercher ce qu'il est écrit. Il n'est pas écrit que tu seras heureux toute ta vie. Quand on confesse quelque chose conforme à la volonté de Dieu, n'oublions jamais que cette confession que nous faisons, elle est conforme à l'alliance du sang de Jésus, mort pour nos péchés. Ça veut dire que c'est scellé par le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui a coulé. Ton salut, il est scellé par le sang de Jésus-Christ. Le fait que ta vie soit dans les mains de Dieu, c'est scellé par le sang de Jésus-Christ. Si tu restes dans l'obéissance, beaucoup de choses, la totalité de nos vies, si nous sommes dans l'obéissance de la foi, dans la conformité de la foi, de la parole de Dieu, sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Rien que pour ça, vous devriez être encore debout, en train de dire merci Seigneur. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez qu'on ne réalise pas, ça devrait nous rendre fous, on devrait aller le crier dans la rue, si on avait reçu pleinement dans le cœur cette vérité-là. Donc il faut que ça travaille. La Bible nous dit que nos vies vont être le fruit de notre confession, bien sûr. Si l'on confesse la parole de Dieu, si l'on déclare la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de la bouche. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Psaume 18, 21. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous vous rendez compte que la puissance de la parole de Dieu peut guérir. Ce matin, si nous sommes malades, la confession de la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, peut te guérir, mon frère, ma soeur. C'est pas confesser n'importe quoi. On a bien vu. C'est confesser la parole de Dieu. Il envoya. Je ne vais pas faire comme Bénin, là, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Ne devenons pas superstitieux sur des versets comme ça non plus. Ah, tu dis des choses négatives, il va t'arriver des choses négatives. On a le droit d'être désappointé face à une situation, tant que ça ne nous amène pas dans la dépression, parce qu'on a une solution, Jésus-Christ. Amen. Où ça va plus, c'est quand ça nous fait toucher le sol, toucher le fond, ne plus pouvoir nous relever. On a le droit d'être abattu sereinement, humainement, dire « Ah, ça va trop loin, c'est trop dur, c'est trop fort ». Mais commencer avec la discussion avec les frères et sœurs, avec la prière, avec la lecture, commencer à se renforcer. Oui, mais attends, le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur peut me sortir de là. Il y a des solutions, je ne suis pas terrassé, c'est vrai, c'est l'horreur, mais
Dieu est vivant. C'est ça aussi, de revenir dans les clous. Et la tendance qu'on aurait dans ces moments-là, c'est de s'isoler de l'assemblée, de s'isoler de la communion avec les frères et sœurs, de s'isoler de la lecture de la parole de Dieu, de s'isoler de la prière, parce que c'est tellement dur à supporter. Attends, il faut que je prie, en plus c'est galère, quoi, j'y arrive pas. En plus, j'ai la tête sous l'eau, il faut que je trouve de la force pour la prière. On verra aussi dans des domaines comme ça. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, ce que nous avons dans le cœur, eh bien, c'est ce que la bouche va dire. Ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce que la bouche va déclarer. Effectivement, il y a des gens toujours négatifs, des gens, c'est bon, il n'y a plus rien à en tirer. Il y a des gens, c'est ultra positif, c'est n'importe quoi aussi. Il fait toujours beau, il y a du soleil partout, la vie est merveilleuse, on ne voit pas les problèmes. Non, c'est pas du tout confesser la parole de Dieu, ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que la prédication de l'évangile, eh bien, c'est une démonstration de puissance? Parce que quand je prêche Jésus-Christ, quand j'annonce le salut, quand j'annonce la résurrection, quand j'annonce l'évangile, eh bien Dieu veille sur sa parole en démontrant la puissance qu'elle a dans le cœur des inconvertis. Voilà pourquoi la prédication, c'est une démonstration de puissance. Parce que la prédication, c'est quoi? C'est juste déclarer la parole de Dieu. Et hop, elle agit, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens sont touchés. Parce que c'est Dieu qui veille sur sa parole pour qu'elle ait la qualité qui lui donne, créatrice, puissante, tranchante, guérissante, tout ce que vous voulez. C'est juste le fait en fait, un mauvais prédicateur, il prêcherait la parole de Dieu, ça marcherait. Parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Je ne dis pas un prédicateur qui désobéirait. Hein. Je dis un mauvais prédicateur qui n'aurait pas des talents d'orateur. On dit des fois, lui, c'est un bon prédicateur. C'est pas grave, ça. S'il dit la parole de Dieu et si sa vie est en règle, ça va marcher, ce qu'il dit. Amen. Ça va marcher. Alors après, il y en a qui ont plus des talents d'orateur que d'autres, d'accord, c'est plus agréable. Quelqu'un qui fait pas trop de fautes, etc., c'est plus agréable. Mais je veux dire, dans l'absolu, si le frère qui prêche, il est obéissant, et s'il déclare la parole de Dieu, il n'a pas un ministère pour autant, néanmoins ça marche. Parce que Dieu veille sur sa parole. Après, la particularité, c'est que Dieu a donné des ministères à des gens particuliers, c'est un autre domaine. Bon, je ferme la parenthèse, on ne peut pas tout expliquer. En conclusion, ce matin, pour finir, qu'est-ce que nous devons retenir? Que la parole de Dieu, elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Ça veut dire que la solution que Dieu veut donner aux problèmes que nous avons, elle est tout près de nous. La solution, c'est pas forcément que la chose que tu espères arrive. La solution, c'est que Dieu est avec toi dans la barque et que lui va y donner une solution qui ne sera peut-être pas la sienne. La tienne. J'ai dit quoi? La sienne. Tienne. Qui sera peut-être pas la tienne. Mais ça, c'est pas important. Ce que nous devons réaliser ce matin, c'est que Dieu est avec nous. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Je t'ai gravé sur mes mains. Quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, chose rare, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit la parole de Dieu. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis mort pour tes péchés. Si tu crois cela par la foi, tu es pardonné. Ça, c'est la parole de Dieu. Plus aucun péché que tu ne veux plus pratiquer n'a le droit de t'accuser. Parce que la parole de Dieu dit, j'ai bien dit que tu ne veux plus pratiquer, n'a le droit de t'accuser. Parce que la parole de Dieu le déclare. Et ça, cette déclaration, si elle est faite en conformité avec la parole de Dieu, c'est puissant au point que ça puisse devenir un miracle, que ça puisse se réaliser. C'est tellement puissant que Dieu va veiller sur cela pour que ça s'accomplisse. Alors la réponse aux questions que nous nous posons, et que j'ai rapidement évoqué, soulevé ce matin, eh bien c'est que tout cela, toutes les choses de Dieu, ce n'est pas inaccessible. Ce n'est pas impossible. À la réponse de ces disciples qui disaient « mais c'est trop dur tout ça, c'est trop compliqué tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est trop dur à mettre en pratique ». J'espère que, au travers de ce court message, on a pu être convaincus que non, c'est pas trop dur. C'est possible, en vertu de l'amour de Dieu, en vertu du fait que Dieu veille sur sa parole
pour qu'elle s'accomplisse, pour qu'elle se réalise. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit cherche la solution tellement près de toi que c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Que ce matin, eh bien, nous puissions tous ensemble recevoir ces paroles, recevoir ces certitudes et se dire que le Seigneur nous aime, que le Seigneur est avec nous dans la barque. C'est pas un passeport à une vie exceptionnelle sans problème, mais c'est un passeport à une vie exceptionnelle, miraculeuse, en vertu de ce que Dieu a choisi de faire dans nos vies, individuelles et collectives dans l'Église, en vertu de ce qui doit se passer pour notre avenir. Que Dieu nous bénisse ce matin ensemble. Trésor qu'on a voulu cacher, interdire, brûler. Trésor ignoré, rangé sur l'étagère entre Hugo et Voltaire. Trésor infiniment plus grand que l'or et l'argent, que l'or et l'argent. Tout s'envole vers le néant, déploie ses ailes. Mais elle est éternelle. Ta parole est la lumière, elle éclaire mon chemin. Ta parole est pour la terre, l'horizon clair de demain. Ta parole est vérité, elle me montre mes erreurs. Ta parole vient m'aider, elle est le soutien de mon cœur. Trésor conscient